Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un weekly reading vlog. Il me tardait de commencer cette vidéo puisque cette semaine, je vais lire les dernières sorties de ce début d'année 2026. Je voulais vraiment concentrer une vidéo sur les nouveautés romanesques de ce début d'année 2026. C'est vrai que j'achète quand même assez rarement un livre à sa sortie. C'est souvent par auteur ou les suites des sagas qui m'intéressent. Mais souvent, j'attends que les réseaux se soient fait un avis. Même si je ne me renseigne pas nécessairement sur le résumé du livre en soi, j'attends de voir un maximum d'avis pour peut-être m'en créer un moi-même avant d'acheter un livre. Mais il y avait 2 sorties en ce début d'année 2026 que j'attendais tout particulièrement. Et j'en ai choisi une troisième que j'ai vu passer partout sur les réseaux. Mais j'ai fait exprès de ne me spoiler en rien pour découvrir totalement avec vous ce roman. Voici la petite pile à lire de cette semaine. Il y a donc 3 livres, plus précisément 2 romans et une bande dessinée. Je pense que celui-là, on vous le présente plus, mais évidemment qu'il allait être dans cette vidéo. La révolte de la reine, le tome 1 de la trilogie de Morgane Moncomble. La saga Inheritance plus précisément. Si vous saviez à quel point j'ai hâte, j'ai vu beaucoup d'avis assez divergents en fait passer sur les réseaux. Bon, j'ai vu énormément de coups de cœur, on va pas se le cacher, vraiment majoritairement des coups de cœur, mais j'ai vu quelques avis un peu dubitatifs face à cette lecture, donc j'ai très hâte de me faire le mien. Surtout que je le lis au book club de Justine de ce mois-ci. Donc ça va être très chouette de pouvoir en discuter en face à face avec des copines. Pour faire une pause des romans, j'ai décidé de lire une BD. Ah non mais là j'ai trop hâte par contre. La passe miroir. Enfin en fait, je connais l'histoire concrètement puisque j'ai lu les romans l'été dernier. Mais là quand j'ai vu qu'ils allaient faire une adaptation en bande dessinée, mais pardon. Que j'ai extrêmement hâte de la lire et de découvrir les illustrations qui sont juste mais sublimes. Non mais attendez, faut pas que je me spoil. Mais très hâte. Et surtout ça me permettra de faire une petite pause entre 2 gros brochets. Je pense que ce sera un peu plus digeste pour la vidéo. Et surtout ça changera de ce que je vous montre sur YouTube parce que c'est vrai que je lis quand même rarement des bandes dessinées. Donc voilà. Et enfin une sortie auquel je ne m'attendais pas du tout et que je ne connaissais pas. Our Vicious Lies de Lila Mars. J'avais lu sa duologie. J'ai un doute. The Perfect quelque chose. The Perfect Match, il me semble. Bref, j'avais adoré cette duologie dystopique, je l'avais trouvée absolument génialissime. Donc, quand j'ai vu que c'était elle qui avait écrit ça, je l'ai pas trop cherché. J'ai vu énormément de coups de cœur également, beaucoup d'avis positifs. Donc, je me suis dit, vas-y, tente. Et c'est une sortie de ce début d'année également, il me semble. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans cette vidéo. Voilà pour cette petite pile à lire de cette semaine et ce qui va être prévu au cours de cette vidéo. Moi j'espère qu'elle vous plaira et j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. Petit point lecture sur la révolte. On y suit Acacia qui va devoir endosser un rôle qu'elle aurait tout fait pour éviter, devenir reine de France. Son époux, Alexandre, est détesté par tous ses sujets. Il est devenu roi par défaut quand son frère est décédé. Et pour lui, Acacia est une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Si leur relation ressemble plus à un affrontement qu'autre chose, se cache dessous une certaine tension et une certaine tendresse vis-à-vis de l'un de l'autre. Je vous lis la fin du résumé, le dernier paragraphe, parce que je pense qu'il résume plutôt bien l'ensemble du roman. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir, se plier au rôle qu'on lui impose, ou continuer de défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Bon, évidemment, je suis qu'au tout début, ils sont tout juste mariés, je suis rendue au chapitre 5, plus précisément, donc j'ai pas vraiment beaucoup avancé depuis que je vous ai dit que je le lirais en premier, mais s'il y a bien une chose que je voudrais dire, c'est que
En fait, il serait parfait pour ma série de vidéos sur le féminisme et les femmes. En fait, bon, c'est de la pure fiction, clairement. Et je pense que Morgane Moncomble a pris énormément de liberté vis-à-vis de ce 18e siècle, je crois. 17e peut-être. 18e. Mais il n'empêche qu'elle met en scène une femme rebelle, entre guillemets, qui ne veut pas rentrer dans les codes de cette société actuelle, enfin de cette époque du coup. Et le début est assez prenant en cela. Bon, je vais peut-être pas vous lire l'extrait en fait, parce que je me souvenais pas qu'il était aussi long, il fait quand même toute une page. Mais c'est celui, je crois, que les influenceuses et influenceurs avaient reçu dans leur boîte aux lettres avant l'annonce de ce roman. Mais bon, donc bref, j'aurai un exemple fictif pour, pour une romance historique finalement, avec une femme forte. On ressent vachement dès le début cette tension entre les personnages, en même temps, cette fascination et ce désir, cette frustration, cette répulsion aussi sous certains aspects. Donc je trouve ça bien, on ressent déjà les dilemmes qu'ils peuvent ressentir. Néanmoins, j'ai entendu dire que c'était un livre avec énormément de smut. C'est quelque chose que je n'aime pas, donc si c'est pour zapper la moitié du roman, j'avoue que ça va vraiment fortement m'embêter. Mais vraiment, il y a des gens qui n'ont pas aimé ce roman pour ça. Déjà, je viens de me dire, waouh, il y a une image. Bon. Bref, donc j'espère que ça va pas être si prenant que ça, et j'espère que ce sera pas juste un roman de smut, mais on verra bien. En tout cas, sachez que j'ai préparé les post-it, littéralement. J'ai vu tellement de gens la noter de ouf que ça m'a donné trop envie de faire pareil, alors que je le fais vraiment rarement. Mais on verra bien. Je ne sais pas si ça intéresse vraiment des personnes ici de parler skincare, mais j'ai fini tous mes produits de skincare, ce qui arrive quand même assez rarement, mais du coup je suis très fière de moi. C'est cool d'avoir fini des produits sans en avoir racheté. Sauf que du coup ça fait un peu plus d'une semaine que je tourne avec seulement une crème après soleil, donc vraiment là ma peau elle en pâtit un peu. Je sais pas si vous allez voir. J'ai pas mal d'imperfections, de boutons, etc. Et je le ressens en fait, ma peau est hyper sèche. Elle est habituée à avoir matin et soir une skincare assez stricte entre guillemets, donc ne plus rien avoir. Là, ça l'a un peu chamboulé. Et il faut savoir un autre truc, c'est que j'ai 2 marques de prédilection au niveau de la skincare, Avril et Aromazone. Là, je tournais sur Avril depuis quelques années maintenant, et j'avais envie de retourner sur Aromazone pour constituer une skincare complète. C'est donc ce que j'ai fait. Bon, d'abord, j'ai pris une crème neutre. Rien de bien fou, mais voilà, pour servir de base et pour hydrater matin et soir, je trouve que c'est l'idéal sans que ce soit trop gras. Pour continuer dans l'hydratation, j'ai pris une crème fluide qui fait aussi office de soin anti-imperfection. Donc elle fait les deux, c'est très très chouette. Anti-imperfection, j'ai pris celui que je prends tout le temps chez The Ordinary, mais là je suis passée devant, je me suis dit vas-y on va tester le composant de celui-ci. Un sérum à la niacinamide pour les imperfections, ça marche vraiment extrêmement bien avec moi. Et là ça faisait 4 ans maintenant que j'utilisais non-stop, genre je le rachetais tous les 6 mois le The Ordinary, et là je me suis dit vas-y je vais changer, ça sera chouette. Là j'ai pris une de leurs nouveautés, ça m'a juste intriguée j'avoue, et je pense que c'était vraiment un coup de marketing, mais vas-y je suis tombée dans le panneau. Une crème vitamine C pour le teint et rendre la peau un peu plus lumineuse, plus jolie pour cette période de printemps. Et là c'est l'indispensable crème solaire, parce que pareil du coup j'ai fini mon tube cette semaine, et voilà, crème solaire visage pour moi c'est essentiel. J'ai pris ça, je me suis dit que je pouvais tester vu que j'ai des boutons qui commencent à apparaître. Un roll-on anti-imperfection, ça je n'ai jamais testé, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un produit à appliquer localement sur les imperfections, donc on verra bien ce que ça donne. Et enfin, je me suis pris un petit highlighter en gouttes, genre des gouttes illuminatrices plus précisément. Bon c'est vraiment un peu du make-up, mais j'avoue que j'adore mettre des paillettes sur mon visage, mais j'ai juste une palette faut savoir que je ne me maquille très mal et je me maquille pas beaucoup, mais du coup pour vous dire, mon blush c'est un rouge à lèvres et mon highlighter c'est une palette de fard à paupières, genre vraiment. Donc là je suis équipée niveau highlighter, c'est cool. Voilà pour mon petit butin d'aujourd'hui. En vrai je suis trop contente, ça me fait plaisir, je prends soin de ma peau et c'est très très chouette. Et surtout j'en ai pour un moment je pense, en général quand on fait des gros stocks comme ça. J'ai beaucoup avancé aujourd'hui sur la lecture de La Révolte. Je vais peut-être vous filmer 2-3 plans de lecture avant de vous donner un avis, pour avancer encore un petit peu. Je pense que j'avancerai jusqu'à la moitié. Oui, je suis pas totalement à la moitié. Et on verra ce que ça donne. J'avoue que mon avis commence à être mitigé. Je suis grave déçue. En vrai, je me dis, il y a le temps de se rattraper. Ça va le faire. Mais bon, bref.
ce soir, on va courir avec des copines et nos chéris, ça va être chouette. Enfin, ça va être chouette. C'est tout sauf une partie de plaisir sur le moment, mais après, on est fiers. Donc, bref, voilà, voilou. Je vous retrouve le lendemain matin. Je vous ai dit hier que je voulais pas vous faire d'update à propos de la révolte jusqu'à atteindre la moitié. Finalement, hier soir, on a été courir du coup 7 km et ensuite on est resté dehors à discuter avec le couple d'amis pendant que les chiens jouaient. Ensuite, on a commandé McDo. Ensuite, j'ai révisé et ensuite j'étais juste genre claquée. J'avais qu'une envie, c'était d'aller me coucher. Donc, je n'ai pas du tout avancé. Mais bref, c'est pas grave. Je trouve ça pas plus mal de vous faire un update un peu fréquent, un peu plus. Comme ça va dans la linéarité de ma lecture et vous me suivez au fur et à mesure finalement. Bon, déjà, je voudrais dire que je suis quand même très contente de retrouver la plume de Morgane Moncomble. Je trouve que c'est une plume assez agréable en fait parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a un ton très sarcastique, très ironique dans le roman, que ce soit sur des sujets tels que la société par exemple, mais surtout parce que les personnages, ce sont des ennemis qui vont devenir des lovers. Et du coup, ils se détestent, ils s'envoient des pics sans cesse. Et j'avoue que parfois, c'est assez drôle. Un autre point que j'aime pas mal, c'est la mode. C'est vrai que c'est la passion de la protagoniste. Voilà, elle adore les accessoires, les robes, les bijoux, etc. Donc on a beaucoup de descriptions de ses tenues, de ce qu'elle achète. Néanmoins, je trouve que parfois on tombe justement peut-être un peu trop dans cette description, dans le sens où, bah voilà, on va dire, et là elle portait telle tenue qui lui allait de telle façon, c'était telle couleur, de tel matériel. Et du coup, des fois c'est un peu genre redondant à lire, vous voyez, et même si on voit que l'autrice a essayé de varier son vocabulaire, on va dire, de changer de tournure de phrase, bah on tombe quand même dans la description. Donc peut-être quelques descriptions de robes en moins, ça aurait pas été trop mal, en sachant que je suis qu'à la page du coup 200 là, pour le coup, 205. Donc il y a encore beaucoup de romans à lire. Ce qui m'amène à mon point suivant, qui est l'anachronisme dans le roman. C'est vrai qu'en fait, elle a fait pas un trigger warning, mais un petit disclaimer en mode j'ai pris beaucoup de liberté par rapport à la période et tout. Mais du coup, tellement de liberté, peut-être un peu trop, que je trouve qu'on s'éloigne beaucoup. Enfin, on est très très éloigné pour le coup de cette période-là, des années 1788 plus précisément. Et du coup, je trouve ça dommage parce que c'est un peu l'essence de la romance historique pour le coup. Après, c'est peut-être que mon avis, je sais pas, mais un peu trop éloigné pour que ça devienne vraisemblable entre guillemets pour la période. Enfin, il y a beaucoup de choses où je me dis waouh, mais en fait c'est carrément juste aujourd'hui, vous voyez. Je vous donne quelques exemples, mais il y en a plein. Mais déjà, bon, les allusions au sexe, c'est assez waouh. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'allusions au sexe, beaucoup de smut aussi, des scènes très étranges, très gênantes. Attention, trigger warning, voyeurisme pour le coup. Et ça m'a un peu gênée. Bref, beaucoup d'allusions au sexe et au smut en général. Et typiquement, je trouve que ça prête pas du tout à la période. Alors, c'est très bien hein, de vouloir faire ce genre de choses. Mais peut-être que du coup, ça enlève au côté vraisemblable de l'histoire. Encore une fois, ça reste de la fiction, donc c'est aussi logique. Et je veux pas que les gens prennent ça comme c'est waouh, c'est de la critique archi dure contre Morgane Moncomble. Parce qu'en fait... c'est triste à dire, mais il y a des petites autrices, on va pas hésiter à les tège, à critiquer leur œuvre de façon atroce, et dès qu'on touche à des grands romans de ce genre, bah, le bookstagram aura tendance par exemple à s'enflammer, enfin bref. Un autre petit truc par rapport à cet anachronisme, c'est que la protagoniste est extrêmement féministe, et ça on adore, mais elle tente tellement de s'émanciper que ça en devient vraiment cliché, vous voyez. Et je trouve que ça aide pas forcément le féminisme de faire des protagonistes si clichés comme ça. Après, moi j'adore parce qu'en plus,
Je crois que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos précédentes, mais en ce moment je suis vraiment dans ma female rage era. Et du coup, de lire un roman où la protagoniste en a marre des codes sociaux, en a marre des hommes finalement, du masculinisme, etc., c'est très chouette. Mais encore une fois, ça prête pas du tout à la période en fait. Et du coup, j'ai envie de dire que à la fois j'adore et à la fois je déteste cette protagoniste. En fait, je la trouve chouette parce qu'elle est originale et elle sort des codes, mais dans un sens, elle sort tellement des codes qu'elle en devient insupportable des fois. Elle dépense tellement d'argent qui n'est pas à elle. Elle essaie toujours de montrer qu'elle est différente en fait. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement à lire, enfin chez les protagonistes. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pour vous montrer à quel point j'aime ce que je lis, mais je commence un peu à comprendre ce que j'ai pu lire ou entendre sur le Booksta. Donc, on verra bien comment ça évolue. En tout cas, c'est une lecture que j'apprécie quand même, parce que hier, j'ai quand même lu 150 pages, vous voyez, donc je veux dire, ça reste chouette, mais quelques points comme ça qui me dérangent un petit peu. Donc voilà, je continue cette lecture, j'essaierai de vous retrouver quand je serai à peu près au tiers du roman, je dirais, et aux 2 tiers du roman, pardon. Et voilà. Je suis arrivée à la partie 2 de la révolte, plus précisément le chapitre 30 à la page 363. J'ai le sentiment que tout va s'accélérer parce qu'à la fin de la partie 1, il y a eu un événement assez tragique, hein, on va pas se le cacher. J'avoue que j'ai pas pleuré contre toute attente. Je pense que c'est un des moments où tout le monde dit qu'il a pleuré et tout, vous voyez sur les réseaux. Mais je n'ai pas pleuré. Waouh! Alors que vraiment je suis assez sensible, je pleure assez facilement dans les romans, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que l'intrigue va s'accélérer, en tout cas je l'espère un peu, parce que en fait je viens de tilter un truc en arrivant à cette partie, c'est que concrètement il s'est pas passé grand chose jusque-là. Vraiment on part sur juste une romance, jusqu'à la moitié du livre, là bah du coup plus de la moitié pour le coup. Mais on part sur juste une romance, la construction d'une relation entre les protagonistes. Mais il paraît que à partir de la partie 2 ça s'accélère, qu'on a la révolte, enfin. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se ficeler. D'un autre côté, j'ai peur que ce soit trop rapide du coup, vu qu'on est quand même à plus de la moitié du roman. Bon, on verra bien comment ça se passe. Je voulais aussi dire qu'il y a un thème que j'apprécie qui est abordé, c'est la sexualité des femmes dans son ensemble, grosso modo. Mais c'est plutôt bien abordé, c'est bien fait. C'est un sujet hyper important et je trouve ça chouette de le caser dans ce genre de roman qui est comment dire, bah, enfin, c'est un large public de lecteurs, de lectrices, mais en même temps, c'est peut-être un peu trop exploité dans le sens où, en fait, ça rejoint ce que je disais au début, ça enlève un peu au côté vraisemblable de l'histoire, et je trouve ça un petit peu dommage. En fait, j'ai l'impression que Acacia, donc la protagoniste, elle recoupe tout plein de clichés autour de la femme émancipée, enfin en tout cas qui veut s'émanciper, et je sais pas si ça sert vraiment la cause, mais en même temps ça me plaît, donc enfin je sais pas, c'est un peu... En fait, je reste mitigée pour le moment sur mon avis, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas, c'est assez frustrant. Donc bon, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprends, mais en fait je suis très frustrée aussi de cette semaine parce qu'on est jeudi, et bah, j'ai toujours pas fini un livre. Et enfin, c'est pas une course ou quoi, mais en fait, c'est que ce week-end, de la famille vient de rendre visite à Paris et ça va être sur 4 jours. Donc je pense que bah, j'aurai pas le temps de lire. Enfin, ça va être de vendredi à lundi. Donc je perds déjà 3 jours de cette semaine pour lire, ce qui va me mettre en retard sur mon planning YouTube. Enfin, bon, en vrai, faut pas que je me prenne la tête comme ça, mais c'est assez frustrant. Et quand on a plein de choses en tête, plein de choses à faire, bah ça donne ça. Bref, voilà, voilà.
Il est 21h14. Excusez-moi pour ma tête de fatiguée. Je viens de finir la révolte. Donc, je vous disais ce matin, ouais, j'ai trop le seum, j'avance pas dans ma lecture et tout. J'ai... je l'ai fini. What the fuck? Non, en vrai... Je vous jure, je sais pas quoi dire. En fait, j'ai ressenti beaucoup d'émotions sur la fin du livre. Je l'ai lu en partie dans le métro. J'avais des frissons, pour vous dire, sur certains passages qui sont soit difficiles à lire, enfin, ouais. Bon, à mes yeux, la première partie est assez longue et surtout remplie de smut ou d'allusions au sexe. Et ça en devenait archi lourd pour moi. Je trouve que ça a gâché une part de l'histoire et du cadre historique surtout dans lequel les personnages sont censés évoluer. Par contre, la deuxième partie est remplie d'action pour le coup. Par rapport à la première partie, c'est assez flagrant. Enfin, si vous lisez le livre, vous allez vite vous rendre compte que le rythme s'accélère vraiment beaucoup. Et surtout, il y avait beaucoup de plot twists différents sur des questions qu'on se posait pas forcément, etc. Donc certains m'ont paru un peu pas nécessairement utiles. Enfin, pas utiles, mais je sais pas, genre j'étais pas hyper convaincue, on va dire, par ces plot twists. D'autres où ça restait un peu assez énigmatique jusqu'à la fin du roman. Donc voilà. En vrai, j'ai hâte de voir avec le tome 2 parce que en soi, j'ai quand même profondément aimé ce roman. Mais j'ai quand même hâte de voir avec la suite, le tome 2 puis le tome 3, savoir si c'est peut-être que le tome 1 ou si c'est l'ensemble de la saga qui potentiellement n'est pas totalement en fait pour moi en fait. Les personnages aussi, genre en vrai j'ai beaucoup aimé Alex et Cassie, je les ai trouvés chouettes et surtout assez bien développés. Mais gros coup de cœur pour Jeanne et Gabriel. Enfin, mais oh là là, je suis tombée en amour pour ces personnages, genre vraiment. Je pense que j'aurais aimé avoir plus de développement, en savoir plus sur eux parce que c'était quand même assez succinct et je sais pas si les prochains tomes porteront sur eux, ça m'étonnerait, mais ah là là, je vous jure, ça. Ils m'ont trop touchée en fait. Et ouais, je sais pas, ils m'ont émue par leur naïveté, leur fidélité et leur tendresse et leur dévotion en fait envers la reine Acacia. J'ai trouvé ça absolument génialissime en fait. Donc voilà, je sais pas trop quoi ajouter. C'est un roman que j'ai quand même bien aimé, je dois vous l'avouer. J'ai juste eu je pense une certaine déception en fait parce que je me souvenais pas que les seasons c'était comme ça et en soi c'est bête de comparer une saga qu'elle a déjà écrite avec une autre parce qu'en soi c'est complètement différent mais je sais pas en fait je pense que j'en attendais beaucoup, j'avais vu beaucoup d'avis passer, beaucoup de coups de cœur et du coup c'est toujours comme ça avec les réseaux quand tu le vois passer partout t'as un certain rejet quand tu le lis à ton tour. Bref, voilà. Mais du coup, il est 21h15, donc ma soirée n'est pas finie. Enfin, je pourrais très bien aller me coucher, mais je n'en ai pas envie. Puisque quelque chose qui me tente absolument, là, tout de suite maintenant, c'est de lire La Passe Miroir en bande dessinée. Je sais pas si je vais la one-shot, genre ce soir, mais vu que Tom travaille, je me vois pas aller me coucher maintenant, genre, enfin, je sais pas, ce serait trop dommage. Donc je pense que je vais me préparer une petite tisane, me mettre dans le fauteuil de lecture et feuilleter cette magnifique BD, genre... Je vous jure, j'ai fait qu'y penser toute la journée parce que je voyais que j'avançais bien. Donc j'avais espoir de le finir tôt pour pouvoir me poser et lire La Passe Miroir. Et c'est ce qu'on va faire absolument maintenant. Donc voilà, j'ai trop hâte.
Je vous retrouve pour vous parler de la bande dessinée que j'ai lue hier, l'adaptation en roman graphique par Vanilla de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Bon déjà, petit point capillaire, Tom m'a recoupé les cheveux, je crois il me les a coupés il y a pas si longtemps que ça parce que c'était dans une vidéo, mais j'avais besoin de couper les pointes qui étaient trop abîmées et je sentais mes boucles étaient lourdes, vous voyez, elles se distendaient vachement. Tandis que là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de rebondis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est pas assez court. Je crois que j'ai envie que ce soit encore plus court. Mais en même temps, j'ai peur de regretter parce que j'ai beaucoup de volume certains jours et je voudrais pas que ça fasse lion, vous voyez. Bref, on n'est pas là pour parler cheveux. Moi, je vais vous parler de cette bande dessinée qui a été un bonbon à lire. Waouh! Putain, mais qui réagit comme ça même? Ah, ça fait trop mal! Un bonbon, un bijou, disais-je, voilà, vraiment, j'ai adoré ma lecture pour le coup. C'est très lourd à porter, j'espère que vous la voyez bien, mais là j'ai... je suis fatiguée, je vais la mettre comme ça si ça vous va. Je peux pas faire mieux là, pour le coup. Du coup, j'ai adoré retrouver cet univers absolument dingue qu'est La Passe Miroir, ce world building absolument fascinant, formidable. Et j'ai adoré surtout retrouver l'humour, les leçons de vie qu'on pouvait y retrouver également. Retrouver cet univers en images, parfois comme je l'avais imaginé, parfois pas du tout. Je trouve ça génial, genre vraiment. Les dessins sont sublimes, les planches sont divines. Et il y a souvent un effet pastel sur les dessins, un espèce de fondu entre les couleurs. Et c'est juste trop beau en fait. Le travail de la dessinatrice, de l'illustratrice est juste fou en fait. J'ai adoré retrouver les deux protagonistes, Ophélie et Thorne. C'est vraiment un de mes couples préférés, je pense, dans la littérature, dans les romans que je peux lire. La maladresse d'Ophélie et puis le côté bourru de Thorne, mais en fait, c'est juste exquis à lire, en fait, c'est excellent. Et puis j'ai trouvé aussi que les moments du roman ont été choisis avec soin, parce que c'est quand même un roman, enfin je sais pas combien de pages il fait, il doit en faire au moins 400, je pense, en poche, ouais, minimum. Et je trouve que les moments ont vraiment été choisis avec soin et ils sont parfaits en fait pour représenter l'entièreté du tome 1. Les dessins suggèrent parfois des choses du tome 1, donc c'est pas écrit, c'est suggéré. Et en vrai, c'est souvent des éléments que si t'as pas lu le roman, tu vas pas forcément les tilter. Mais du coup, j'ai trouvé ça génial. Bref, vous l'avez compris, c'était vraiment un coup de cœur. Je l'ai savouré. Je voulais la finir hier soir, genre la lire d'une traite. Et je me suis dit, mais non, c'est trop bête, tu vas pas en profiter vraiment. Donc j'ai lu la moitié hier soir et la moitié ce matin au réveil. C'était la meilleure façon de la lire, je pense. Donc je vais pouvoir commencer... Oula, est-ce que je vais arriver à le sortir? Oh, Vicious Slice de Lila Mars. En vrai, j'ai grave hâte. Mais c'est une brique, les gars. Il fait presque 700 pages. Vous vous rendez compte, c'est astronomique. Et du coup, on est vendredi soir plus précisément. La maman de Tom va pas tarder à arriver. Donc je vais pas pouvoir lire ce week-end. Je pense que je vais le lire en fait la semaine prochaine, quoi. C'est pas grave, ça décale mon plan YouTube, mais ok les gars, enfin, faut que j'arrête de me prendre trop la tête aussi là à un moment donné. Donc je vais le lire pour le kiff, de toute façon, c'est ce qu'on aime dans la lecture, on lit pour ça, parce qu'on aime ça finalement. Donc ouais, je vous prendrai quand j'aurai quelque chose à dire sur ce roman du coup, parce que là, ça va pas être tout de suite, je pense. Bref, trêve de bavardage, au prochain update.
J'avais repassé une petite commande chez Aromazone pour des produits pour mes cheveux principalement. Et pour arriver à la livraison gratuite, j'ai pris un mascara et des gélules pour mieux dormir. Je me suis dit pourquoi pas, enfin autant en profiter quoi. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça en image et c'est ce que j'ai fait normalement sur les plans d'avant ou maintenant pendant que je parle, je ne sais pas encore au montage. Je sais pas trop où vous mettre pour que ce soit à hauteur, donc j'ai changé d'angle, enfin un autre plan. Je sais pas si ça va rendre très bien, mais c'est pas grave. Ce week-end, la maman de Tom nous a rendu visite, donc on a fait un peu les touristes pendant 3 jours. Là j'avoue qu'on est un peu KO, elle vient tout juste de partir, j'ai directement pris ma caméra. Mais du coup on a fait des petites emplettes, donc ça c'est une affiche que sa maman nous a offert. On se baladait dans Montmartre et on est tombé sur un type, enfin un type, un gars qui vendait des affiches, mais genre c'était vraiment une vraie boutique hyper stylée et tout. Et voilà, c'était pas genre les kiosques qu'on peut voir en bord de Seine notamment. Bref, une belle affiche. Café. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ah, t'as mis. Alors, t'as goûté? On a aussi acheté une pâte à tartiner pistache. Et alors? Oh, ça sent la pistache. Bah, regarde. Attends, non, avant, non. Il y a pas un petit pâté. Un petit pâté, qu'est-ce que t'as fait? Ça sent... Non, 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 mais ça sent. Ah, j'en étais sûre. J'en étais sûre. T'as bien aimé ou pas? Oui, ça va. Oh, ça colle. C'est bon. Ouais. Quand même. T'es déçu ou pas? Non, ça va. Tu peux continuer? Action. Bref, café parisan. Il est trop beau. Et ça, c'est Tom qui me l'a offert. On est passé pareil dans une petite boutique de souvenirs cette fois-ci, mais un peu dans la DA qu'il y a sur mon mur. Et je me suis pris 2 petites cartes pour le compléter. Oh, elles sont trop kiki, j'adore. Voilà. 2 petites cartes qui vont carrément aller dans la DA de ma pièce. Et du coup, pour le frigo, un petit magnète, comme ceci. Pareil, dans les tons de pastel, un peu aquarelle. C'est trop notre DA, on adore. J'ai également passé commande chez Littéra et Atelier pour soutenir un petit peu Marine, la créatrice. Oh, je suis trop fan, c'est tellement beau. Du coup, je vous mettrai des plans un peu plus rapprochés. Mais du coup, j'ai d'abord commandé mais est-ce que vous voyez bien vu que... Oh là là, je ne sais pas. Bref, bon, vous me ferez confiance quant à la beauté de ce bijou de liseuse ou bijou de téléphone. C'est comme vous le souhaitez. Moi, ce sera évidemment pour ma liseuse. Mais voilà, j'ai choisi de mettre un petit piment, une petite abeille, des cerises et une étoile de mer. Oh, j'adore. Et du coup, ça donne ça. Je ne l'ai pas encore collé vu que je ne sais pas encore si je garde cette coque. Mais ça va être très mignon, très chouette. Et j'ai également pris un deuxième marque-page, mais que je ne compte pas utiliser en tant que marque-page, mais en tant que décoration dans ma bibliothèque, puisqu'il est un petit peu plus grand. Et c'était un marque-page fantasy pour le coup. Donc il y a une grosse étoile, un arc, ainsi qu'une aile de dragon en gros. Et c'est une petite étoile pour la gravure. Et voici ce que ça donne sur un livre. J'adore, c'est trop beau. Ça va rajouter une petite touche dans ma bibliothèque. Donc voilà, du coup on est lundi. J'ai officiellement commencé cette vidéo il y a 1 semaine et je n'ai pas commencé Our Vicious Lies, voilà, le 3e livre de cette vidéo du coup. Je pense que je vais quand même le lire pour cette vidéo et je verrai si j'arrive à faire le montage pour dimanche. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave, on va dire. Mais je tenais vraiment à le mettre dans cette vidéo en vrai parce que je pense qu'il rentre parfaitement dans le thème et ce serait dommage de ne pas lire cette sortie-là, en tout cas je trouve. Donc voilà, on va essayer de trouver du temps pour le lire plus ou moins rapidement en ce début de semaine et on verra comment je m'en sors. En tout cas, on a passé vraiment un très bon week-end. C'était très chouette. On a vu plein de choses, on a fait plein de boutiques, même si on n'a pas acheté tant de choses que ça, mais pas besoin d'acheter. Des fois, juste s'en prendre plein la vue, ça suffit. J'arrive plus à réfléchir là. Je suis fatiguée, je crois. Bref, je pense que je vais essayer de commencer Our Vicious Lies ce soir et je vous ferai un update quand je l'aurai un petit peu entamé, probablement demain, je pense. Donc voilà. Bien, le bonjour à vous.
Je vous retrouve pour le premier update lecture de Our Vicious Lies de Lila Mars. Nous allons y suivre Bella, alias Wheeler, qui fait partie de la VEX, une section spéciale des services de renseignement britanniques. Elle y a été façonnée pour devenir une arme redoutable et surtout une arme très discrète, voire invisible. Pourtant, derrière cette espionne, il y a aussi une jeune femme, sœur, fille, qui doit aider sa famille à survivre face à une crise économique. Sa nouvelle mission, s'inscrire dans une famille corrompue et richissime. Pour cela, elle va devoir se faire passer pour l'épouse d'un autre espion, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Kamari, alias son mentor, celui qui l'a, entraînée à devenir espionne en fait. J'en suis à peu près à là dans le roman, ils viennent d'infiltrer en fait cette famille puissante. Je trouve que la dynamique, la rivalité entre Kamari et Wheeler est plutôt drôle en fait. Ils se lancent tout le temps des piques, au fond ils s'adorent mais ils font genre ils se détestent, vous voyez, et je trouve ça génial. Surtout qu'ils ont tous les deux des attaches personnelles dont ils ne veulent pas parler. Et ça mène au point suivant, c'est que ça parle vraiment de famille et de loyauté dans ce roman. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Enfin, par exemple, du coup, Kamari a une petite sœur et les moments pour le moment, il a passé qu'un seul moment avec elle, mais il m'a vraiment marqué. Je l'ai trouvé vraiment très mignon, très bien écrit. Quant à Wheeler, en fait, elle doit aider sa famille qui a plein de dettes, en fait, dettes économiques. Et c'est pas facile parce qu'elle a un petit frère qui essaie de gérer tout ça à la maison parce que ses parents, voilà, je veux pas tout vous spoiler non plus. Mais du coup, ça ajoute vraiment une touche assez touchante en fait au roman et en cela, j'aime beaucoup. Voilà. En soi, je suis qu'à la page 155, au chapitre 14 plus précisément. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire sur un roman qui fait 700 pages, c'est normal qu'il se passe pas encore mille et une choses. En tout cas, j'adore la dynamique entre les personnages et ce côté espion, mais c'est génial en fait. Enfin, je sais pas, mais je trouve ça trop stylé le fait qu'ils aient. En fait, ils ont plusieurs couvertures, vous voyez. Ils ont leur vraie identité qu'on connaît pas ou peu, à part pour Bella. Ils ont celle qu'ils doivent jouer pour convaincre le couple puissant. Il y a aussi cette couverture d'espionnage, donc il se prénomme Kamari dans le monde de l'espionnage, elle c'est Wheeler. Enfin bref, il y a tout un tas de couvertures, de mensonges, de choses, de non-dits en fait, et je trouve ça absolument génial. Bref, je vous retrouve la prochaine fois pour le prochain update. Je ne sais jamais si cette caméra est à l'endroit ou à l'envers. Genre là, est-ce que le titre va être à l'endroit ou pas ? J'en ai aucune idée. Je crois que je vous ai pas filmé beaucoup de plans aujourd'hui. Pourtant, j'ai pas mal avancé dans ma lecture. C'est-à-dire que je suis arrivée à la page 333, donc au chapitre 32 plus précisément. En fait, je vois pas les pages tourner. C'est une dinguerie, comme c'est addictif. Je m'attache énormément au personnage. Bella est une jeune femme extrêmement sensible. La vie ne l'a clairement pas épargnée. Je trouve que ce soit la sienne ou celle de Kamari, leurs psychologies sont extrêmement bien construites en fait. Pourtant, on n'a pas assez du point de vue de Kamari à mon goût. C'est vrai qu'on reste quand même majoritairement du point de vue de Bella. Et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur Kamari. Après, peut-être que ça va venir au fur et à mesure de l'histoire. Après tout, je suis qu'à la moitié du livre. Et en même temps, il est bourru, peu réceptif, peu émotif. Mais il est tellement bienveillant, prévenant et protecteur vis-à-vis de Bella, vis-à-vis de sa petite sœur. Il trouve toujours les bons mots pour la rassurer. C'est vraiment un green flag pour ça, vous voyez. J'aime toujours autant aussi la dynamique entre les personnages. Ça m'a l'air d'être un bon slow burn. Je trouve que c'est super agréable de lire des protagonistes qui se connaissent déjà d'avant, mais qui réapprennent à se connaître, à s'appréhender, à se voir. Je dirais que l'intrigue est assez lente, pourtant il y a quand même pas mal de moments de stress, de moments anxiogènes, d'action, et je trouve que ça retranscrit plutôt bien le milieu anxiogène et chronophage du monde de l'espionnage, vous voyez.
Au-delà de tout ça, je continue à rire, à passer un excellent moment dans ma lecture. En plus, je me retrouve beaucoup en la protagoniste Bella, notamment par son désir de vouloir tout faire tout le temps, parfaitement, jusqu'à ce que ça n'en soit plus sain, en fait. Je crois que ce livre résonne en moi, au bon moment. Enfin, du moins, je le lis au bon moment, vous voyez. Donc voilà, ce que je voulais vous dire. Je crois que j'avais pas filmé grand-chose de mes moments de lecture aujourd'hui, mais je trouvais ça chouette de vous faire cet avis-là, parce que c'est un avis plutôt spontané, et ouais, voilà. Tout ça pour dire que j'adore ma lecture et j'ai extrêmement hâte de continuer. Je suis à la moitié et pourtant je sais que ça va me briser le cœur de fermer les pages de ce roman. Et je vous jure, en plus, j'ai vu passer tellement de coups de cœur sur les réseaux, des gens qui disaient que c'était leur chouchou et tout. Je crois que je comprends. Je comprends pourquoi. Bref, il est 22h30, je vais lire quelques pages et ensuite au dodo. Là, je peux mourir en fait. J'ai fini Our Vicious Lies de Lila Mars. Ah, quoi dire, comment je m'appelle, qui suis-je? Je peux vous assurer que ça a été un sacré coup de cœur. Ça m'a tellement changé des lectures que j'ai eues dernièrement. Ça change tellement en fait d'avoir des personnages si tendres, si doux l'un envers l'autre. Ils sont pleins de tendresse. Il y avait tellement de moments doux en fait, vous voyez. Et puis Kamari, non mais Kamari, il est tombé amoureux d'elle en premier, vous voyez, c'est un he fell first, et ça, on aime très très fort. Il est un green flag en tout point, on peut rien lui reprocher littéralement. J'ai beaucoup reconnu de mon Tom dans ce personnage en Kamari. Sa gentillesse, sa générosité, son altruisme, sa présence, sa patience avec Bella. J'ai trouvé également que le smut était très bien fait. Il y a quelques baisers fougueux pour le bien de l'enquête. Et sinon, il y a seulement une seule scène de smut qui est absolument tendre en fait. Elle est presque maladroite et si vous me connaissez, enfin si vous me suivez en tout cas, vous savez que je n'aime pas nécessairement le smut. C'est vraiment quelque chose que je zappe dans chacune de mes lectures. Donc là, ça m'a vraiment plu en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu une scène de smut d'un bout à l'autre, donc c'était chouette. La fin provoque énormément d'émotions. Tu souris, tu pleures, t'es indigné, t'es en colère, t'es triste. Et après, t'as un souffle de tendresse qui vient apaiser le tout, qui vient vraiment, ouais, tout balayer sur son chemin. Et en vrai, en fait, oui, je dirais que c'est ça. Je ressens beaucoup de tendresse vis-à-vis de ce roman. J'ai vraiment adoré la dynamique, la relation entre les personnages. Et au-delà de ça, le monde de l'espionnage, j'ai trouvé ça trop, trop chouette. C'était la première fois que je le voyais, enfin que je le lisais du coup. J'ai tout apprécié. Vraiment, j'ai tout apprécié. Euh, Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, franchement. Je suis grave triste qu'il soit fini et je sais pas si je vais relire tout de suite quelque chose là. Enfin, je vais pas tomber en panne de lecture, hein. Ça m'est jamais arrivé, c'est pas aujourd'hui que ça va le faire. Mais waouh, je m'en remets pas là. Bon, bah cette vidéo touche à sa fin. Je suis contente en vrai de ces 2 semaines de lecture. J'ai découvert des lectures du coup qui sont sorties en ce début d'année 2026. C'était plutôt chouette de rentrer un peu dans la hype, de voir tous ces avis sur les réseaux alors que j'étais en train de lire moi-même les livres. Bon, pour la révolte de la reine, ça a été quand même une assez grosse, non, plus ou moins une grosse déception.
J'ai adoré l'adaptation en roman graphique de La Passe Miroir et je finis sur un très très chouette coup de cœur, un très très beau coup de cœur même. Donc ouais, je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter plein de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.